Un nouveau front s'ouvre dans la guerre. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, revendiquent une nouvelle attaque contre Israël. Vous voyez ces images ce soir à Eilat, dans la station balnéaire. Un tir de missile détecté et une question: sommes-nous vers un basculement du conflit? Bonsoir Gérard Haro. Bonsoir. Bonsoir Pierre Servant. Bonsoir Margot. Je suis ravie de vous accueillir en plateau. On va prendre tout de suite la direction de l'Iran et d'Israël pour justement comprendre ce qu'il se passe, puisque ce soir, Pierre Barbin, un allié de l'Iran, donc les Houthis, viennent d'entrer dans la guerre. Oui, parce qu'Israël affirme ce matin avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen vers son territoire. Environ 2000 km de distance entre les deux pays. C'est une première depuis le début de cette guerre. Attaque immédiatement revendiquée par les rebelles Houthis. Écoutez son porte-parole. Les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu et en s'en remettant à lui, ont mené leur première opération militaire. Cette opération consistait en une salve de missiles balistiques visant des cibles militaires sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération a coïncidé avec les opérations héroïques menées par nos frères moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban. L'opération a atteint ses objectifs avec succès, grâce à Dieu. Les rebelles Houthis entrent donc officiellement dans ce conflit. Ce sont des alliés historiques de l'Iran. Ils font d'ailleurs partie de l'axe de la résistance promu par Téhéran. Alliés qui pourraient s'avérer précieux, notamment sur une question: pour bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Voilà la carte. Il est situé au sud de la mer Rouge, au large des côtes du Yémen, justement. L'Iran a menacé de s'en emparer en cas d'invasion terrestre des États-Unis. Et Pierre, pourquoi ce détroit est stratégique? D'abord parce qu'une grande partie du commerce maritime passe par cet endroit, notamment les navires qui viennent d'Asie, navires et pétroliers qui viennent d'Asie et qui veulent aller en Europe. Ils passent par la mer Rouge pour ensuite traverser le canal de Suez. En cas de fermeture, ces navires devraient contourner, passer par le cap de Bonne-Espérance, situé bien évidemment au sud de l'Afrique. C'est plus coûteux et surtout bien plus long pour ces navires. Ce détroit de Bab el-Mandeb est aussi un point essentiel de passage depuis le début de cette guerre pour l'Arabie Saoudite, grâce à son oléoduc que vous voyez sur cette carte. Petroline de 1200 km de long. Le pays parvient tout de même à exporter son pétrole, et ce malgré la fermeture du détroit d'Ormuz. Son utilisation a d'ailleurs fortement augmenté depuis le début de cette guerre contre l'Iran. Une fermeture du détroit de